Bonsoir à toutes et à tous, vous l'avez suivi en direct, la performance incroyable du PVBC qui s'impose ici à Feytia dans une rencontre complètement dingue et qui confirme son statut de leader. Et je suis avec une des grandes artistes de la soirée, on va dire, et non pas que de la soirée. C'est la première fois que je t'interviewe, Fabienne, de la saison. Bonsoir. Mais je pense que c'est quand même mérité par rapport à cette saison, de ce début de saison, et puis aussi par rapport à ce match. Premières impressions, Fabienne, quelques instants après le match sur cette performance. Match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Elles étaient vraiment en défense, elles étaient vraiment partout. C'était un match très dur. Qu'est-ce qui vous permet de vous imposer dans cette rencontre, selon toi? Ouais. Vraiment, on est resté calme, on n'est pas rentré dans leur jeu. On savait qu'il restait un quart-temps, ça a été compliqué au troisième quart-temps. On s'est dit qu'on va se rattraper au quatrième quart-temps, ça ne sert à rien de s'emballer ou de s'en prendre aux arbitres ou de sortir du match. Donc on s'est calmé, au quatrième quart-temps, on est revenu la tête posée et voilà. Tu parles justement de ce troisième quart-temps. On a vécu une fin de deuxième quart-temps incroyable. Vous prenez 13 points d'avance. Oui. Et malgré tout, tu parles de sérénité parce que cet écart, il a fondu relativement dans le troisième quart-temps. Et finalement, plus 9 au final. C'est quoi les ressources nécessaires quand on voit l'adversaire revenir à une vitesse folle, quoi? Ça s'est joué en 2 minutes dans ce troisième. Le mental. Vraiment, il fallait absolument qu'on reste dedans, qu'on reste positive et qu'on se dise voilà, il reste encore du temps et qu'en défense, il faut récupérer les ballons et scorer en attaque. Avec cette victoire ici, ça permet de confirmer cette place de leader et puis de mettre surtout un concurrent directement au play-off derrière. En début de saison, on n'en parlait pas trop. On se disait on va voir un petit peu les matchs les uns après les autres. Avec ce début de saison Tony Truant et notamment ces enchaînements de victoires, BCTM, les espoirs, ici maintenant Feytia, vous y pensez un peu plus sérieusement au play-off? Là, ça y est, ça commence à rentrer dans vos têtes un petit peu? C'est dans nos têtes, mais on va quand même attendre la deuxième partie de saison. Dernière question, le dernier match la semaine prochaine, Roanne, qui a subi une défaite, semble-t-il, ce soir contre le BCTM avec la manière, en plus avec un score lourd. La dernière réception à Chotard, comment tu envisages ce match? Victoire. Ouais, On n'a pas le rien choix. d'autre? Il faut bien finir cette belle, dis-moi c'est beau, pas à dire. Cette belle aventure, il faut bien l'accomplir avant les vacances de Noël. Merci beaucoup Fabienne, Merci encore à toi. félicitations Merci, pour c'est gentil. ces enchaînements de belles performances et puis Merci. cette victoire ce soir. Merci à vous. On va enchaîner directement avec Quentin et je suis avec un coach heureux. Oui, très heureux parce que bon voilà maintenant venir gagner chez les deuxièmes du championnat de 10 points qui plus est, donc c'est très intéressant. Maintenant, comme d'habitude, la saison est encore longue, donc faut se méfier, mais c'est très bien, je suis très content. Toi comme moi, j'imagine, toi comme nous, j'imagine que tu es passé par toutes les émotions ce soir avec ce plus 13 dans le deuxième quart-temps. On vous sent en maîtrise, en confiance. Et puis tout s'effondre face à une équipe valeureuse de Feytia avec ce troisième quart-temps incroyable. Comment tu l'analyses? Est-ce que c'est Feytia qui est un petit peu à l'envers dans la première mi-temps et qui du coup, quand elles reviennent à leur niveau, elles repassent devant? Ou est-ce que c'est un trou d'air de votre part? Oui, je pense que c'est un petit peu des deux, mais surtout un trou d'air de notre part. On sait que Feytia c'est la meilleure défense du championnat et c'est pas pour rien. Quand elles ont commencé à défendre, ça a été une autre histoire. Nous on a un petit peu déjoué à ce moment-là. Mais ce qui est très très important, c'est qu'on a su relever la tête à un moment très important du match et puis s'imposer ce soir. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression que pour la première fois de la saison, les 9 joueuses ont vraiment apporté. Il n'y a pas eu de trou comme on l'a pu avoir sur certains matchs où on t'a senti coacher des fois à 6, à 5 à la fin de la rencontre. Là, tu as vraiment pu compter sur tout le monde malgré les petits pépins physiques de certaines. Oui, ça c'est très important aussi. Les 9 joueuses sont aussi importantes les unes que les autres. Qu'elles jouent un petit peu moins, qu'elles jouent 40 minutes. Chacun a son rôle, chacun connaît son rôle et surtout chacune d'entre elles essaye d'apporter son maximum sur le temps de jeu qui leur est réparti. Donc ça c'est très intéressant et puis on a une vraie solidarité maintenant qui s'est créée au sein de ce groupe et ça c'est vraiment une force pour nous. Tu confirmes ce soir cette place de leader. On savait que Lyon s'était imposé un peu plus tôt dans la matinée et venait vous mettre un petit peu la pression. Tu l'avais en tête cette victoire de Lyon dans l'avant-match et tout au long de la rencontre avec cette nécessité de s'imposer pour garder la première place ce soir?
Oui, de garder cette première place, certes, mais aussi prendre 2 points sur nos concurrents directs. Donc ça, c'est intéressant aussi. Maintenant, voilà, on sait qu'il va y avoir des matchs difficiles aussi par la suite. Déjà, la réception de Roanne, ça va être déjà très compliqué dans une semaine. Mais après, au retour des vacances, il va falloir remettre le bleu de travail pour pouvoir confirmer encore et rester en haut du classement. La transition est toute faite avec ma dernière question. Réception de Roanne la semaine prochaine. Roanne qui, semble-t-il, a été défait assez lourdement contre un BCTM à réaction, semble-t-il. Qui, justement, ce sera peut-être le coup de Roanne de la semaine prochaine d'avoir une réaction. Comment tu envisages cette rencontre? Comme d'habitude, la préparer le mieux possible. On sait les points forts de cette équipe de Roanne qui joue bien au basket, qui est en haut du classement. C'est pas un hasard non plus. Donc il va falloir qu'on soit capable de maîtriser notamment Schley Beverly qui est meilleure marqueuse du championnat, mais pas que, parce qu'elles ont vraiment un secteur intérieur et puis des joueuses extérieures aussi de qualité. Donc à nous d'être sérieux sur ce match. J'espère retrouver une salle Chotard comme on l'a quitté il y a 15 jours maintenant. Merci Quentin pour tes réactions. Encore félicitations pour cette belle victoire. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour la réception de Roanne, la dernière de 2018, en espérant que ça se termine de la meilleure des manières. Merci à vous et encore merci pour le travail que vous faites. C'est super.